Les signes d'eau, bienvenue pour votre semaine relationnelle et sentimentale du 9 mars. Alors, on va commencer par votre défi pour cette semaine. Pour vous, cette semaine, on va parler de solitude et de voyage. Cette semaine, vous aurez envie de vous isoler, hein, de partir, de vous éloigner, de vous retrouver seul pour faire le point, pour réfléchir, pour pouvoir peut-être prendre des décisions. Cette semaine, les signes d'eau, vous allez peut-être aussi partir, vous éloigner, euh, pour vous retrouver seul, tout simplement, recommencer quelque chose d'autre ailleurs. On a vraiment cette notion de voyage, hein, de s'éloigner, donc que ce soit physiquement ou moralement, en tout cas, on va partir, prendre le large, se retrouver seul, réfléchir, on va se couper un petit peu du monde ici. Euh, on parle de nouveau départ. Ah ben voilà, hein, comme je disais que cette semaine vous alliez avoir envie, hein, de partir, de prendre le large. On parle de nouveau départ. On vous dit, hein, une nouvelle aventure se prépare, saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. On parle d'inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis. Suis l'inspiration venue de là-haut. Donc effectivement, hein, cette semaine, vous allez avoir des envies d'ailleurs, tout simplement. Saisir peut-être une nouvelle opportunité de commencer quelque chose d'autre ailleurs, de réaliser un rêve, un souhait, concrétiser quelque chose, en tout cas cette semaine, vous allez en avoir l'opportunité. Alors, on y va. Pour cette interprétation, on parle, il y a cette notion de pardonner et d'apprendre, d'âme sœur, d'attraction, de vous aimer d'abord. Euh, cette ligne du haut, traiter les problèmes familiaux, tromperie, réconciliation très bientôt. Alors peut-être, bon là tout de suite elle ne me parle pas, la connexion ne se fait pas tout de suite. Vous devez peut-être comprendre une situation. On parle de problèmes familiaux, alors peut-être au niveau de votre famille, de vos proches en tout cas. Il y a quelque chose ici qui a été erroné, qui est erroné. On peut parler de tromperie, de masque. Alors ça peut être une tromperie physique, mais ça peut être aussi être des mensonges, hein, tout simplement, des mensonges. On s'est trompé sur quelqu'un, on s'est trompé sur des personnes, on a été déçu. Donc on parle ici de rapprochement, de quelqu'un du passé qui revient dans votre vie. Donc ça peut être une personne, comme ça peut être une situation. Vous allez peut-être régler cette semaine une situation conflictuelle du passé. On va regarder en dessous. En dessous, on a encore cette carte du départ. On a le départ avec de nouvelles promesses d'avenir. On parle encore. Oui, j'ai l'impression qu'il y a vraiment un renouveau ici au niveau de votre intérêt personnel. Vous allez partir. Il y a vraiment cette notion de partir parce qu'on la retrouve ici aussi, hein, la séparation, l'étranger qu'on retrouvait ici enfin, on la retrouve un peu partout cette notion d'ailleurs. Donc, pour retrouver un équilibre ici, hein, vous allez vous éloigner. On parle d'un coup de foudre. Donc peut-être, hein, quelqu'un du passé que vous avez attendu depuis un moment, euh, allez rejoindre aussi un lieu de votre passé, de votre enfance. Tout simplement. En tout cas, il y a vraiment une recherche d'équilibre. Aller se ressourcer, s'isoler pour son bien-être, hein, pour son équilibre. Vous allez faire preuve de souplesse par rapport à une situation, peut-être par rapport à une situation au niveau de votre famille. Il y a des choix quand même qui vont être faits. On parle encore ici de réconciliation. Se réconcilier avec quelqu'un du passé, quelqu'un avec qui on a eu des conflits, des divergences d'opinion. On parle de patience, donc c'est vraiment ça peut être quelque chose qu'on a attendu depuis longtemps, hein, qu'on espérait, qu'on attendait depuis un moment et qui prend aussi du temps à se concrétiser. En tout cas, on parle de choix à faire. On va se séparer, on va partir, comme on l'a vu tout à l'heure, hein, pour revenir. Il y a encore cette notion de voyage, hein, de partir. Donc, il y a une distance qui va se faire. Où on part, on se sépare, on quitte, où il y a une distance, il y a quelqu'un qui revient ici, il y a eu des blocages, beaucoup de contretemps, beaucoup de blocages. Donc il y a un départ, il y a un voyage qui se fait, on parle quand même de distance, hein, d'ailleurs, pour un renouveau, hein, pour quelque chose de nouveau. On nous dit bien ici que c'est quelque chose qui a pris du temps. On parle de correspondance avec sa famille, le travail,
Donc effectivement, peut-être retourner vers sa famille, s'éloigner de sa famille, retourner vers quelqu'un du passé. Hein, cette personne du passé, ça peut être un ex, comme ça peut être hein, sa famille, des proches. Euh, c'est quelque chose qu'on attendait depuis un moment, qu'on attendait de faire depuis un moment, on y pensait depuis un moment. On retourne vraiment aux origines, ici on retourne vers le bonheur, vers son équilibre. Il y a vraiment des décisions pour un renouveau, un nouveau départ. On parle de contrats, donc des nouveaux contrats, des signatures. Il y avait la carte du travail, donc peut-être un nouveau travail, une mutation, pourquoi pas. En tout cas, on part, on a des nouveaux accords hein, qui vont vraiment nous permettre de concrétiser ce renouveau. Il y a vraiment cette notion d'étranger, d'ailleurs. Hein. Euh, c'est en train de se faire. L'ailleurs pour un équilibre. Le coup de foudre, donc le coup de foudre, hein, ça peut être un coup de foudre hein, concrètement, mais ça peut être aussi une décision qu'on a prise. Moi, la foudre, c'est quelque chose qui est direct, hein, qui est un gros déclic comme ça. Comme la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, hop, on prend la décision et on s'éloigne, on s'en va. Donc la tromperie, donc oui, c'est peut-être, hein, on s'est peut-être trompé sur une situation, donc on la quitte, on s'éloigne, ou alors on y retourne parce qu'on y voit enfin clair. Hum. Oui, avec la carte du grand-père, euh, on peut parler de parents, mais on peut parler aussi d'une situation qui était un petit peu bancale depuis un petit moment, qui a avancé vraiment la lenteur. Moi, j'ai cette notion de lenteur. Hein. On retourne, on se réconcilie, ou alors on se rapproche de quelqu'un, mais c'est quelque chose qui se fait vraiment dans la lenteur. Pop, pop, pop. Donc, on a vraiment cette notion de pardonner, hein, s'éloigner, pardonner, comprendre euh, une situation de tromperie, de mensonge dans laquelle on s'est vraiment fourvoyé, on s'est oublié. Euh, on quitte tout ça. Attirez votre âme sœur. Vous pouvez aimer sans crainte. Oui, il y a vraiment cette histoire de retour. Qu'est-ce qu'on a là? On a la permission, hein, vraiment la permission de partir. Et j'ai encore cette notion de durée. Durée, séparation, échec. Donc, la décision que vous prenez, hein, les signes d'eau cette semaine, de partir, de vous éloigner, elle est très positive pour vous. Vous allez vous, j'ai deux cartes de séparation, de distance, donc vous coupez des liens là, hein, vous coupez des liens vraiment pour vous retrouver, pour retourner aux sources. Hein. J'ai quoi? J'ai la pause, ouais. Encore le feu vert. Hein. Donc oui, effectivement, vous avez raison, hein, vous faites bien de vous éloigner, de partir. Il y a une situation ici qui est stagnée, de pause, une situation qui n'avance pas, qui est complètement bloquée, qui vous attriste énormément. Il y a une élévation par rapport à ça, une forme de tranquillité. Oui, encore cette séparation. Hein. Donc, ça peut être hein, quitter un conjoint, voilà, hein, quitter quelqu'un aussi, tout simplement. Hein. S'éloigner, quitter, mais vraiment retrouver. On va vraiment, moi j'ai cette notion de retrouver quelqu'un. Voilà, ça vous parlera ou pas. Bon, en tout cas, ce sont mes messages. Alors, on va continuer avec chacun de vous. Pour les cancers, on a quoi cette semaine pour vous les cancers? Voici le but de votre vie. On parle de force de conviction. Hein. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Et on parle de séduction. Donc la séduction parle de manipulation. Donc vous avez peut-être été manipulé, hein, vous êtes comme on disait la tromperie là, hein, vous êtes peut-être trompé sur les intentions de quelqu'un et au fond de vous, vous savez que la décision elle est de partir. Hein. Vous avez un but, un objectif et au fond de vous, vous savez que c'est la meilleure des choses. C'est quelque chose que vous désirez depuis longtemps, hein, depuis très longtemps. Donc vous allez vraiment vous en servir comme une force. Hein. Vous êtes décidé, vous êtes déterminé, et cette semaine, vous allez aller au bout des choses. Peut-être quitte à user de vos charmes, de votre pouvoir de séduction, de persuasion. Voilà. Alors, pour les scorpions. Pour les scorpions, on dit gardez les yeux sur l'intention visée. On vous parle de moment présent. Et on parle de brûler par le soleil. Donc,
Bah ouais, vous avez été hyper déçus, hein. Les mots-clés ambition, extension, atteindre. Vous avez peut-être visé trop haut. On parle hein, de tromperie, d'avoir été déçu, de s'être trompé, de s'être fourvoyé. Vous avez un objectif de toute façon, hein, on le voit bien ici. Vous avez un objectif, un but, et vous allez concentrer toute votre force cette semaine pour y arriver. Parce que vous avez visé trop haut, parce que vous avez été trop optimiste peut-être par rapport à une situation qui était vouée à l'échec. Euh, En tout cas, cette semaine, vous allez faire tout ce qui est en votre possible pour atteindre un objectif, tout simplement. Vous avez une ambition cette semaine, vous allez vous concentrer sur les éléments que vous avez entre les mains pour réussir ce but, cet objectif et pour l'atteindre. Pardon. Et enfin, pour les poissons, on vous dit que Dieu se charge de tout. On parle d'action et on parle de primitif, la carte du primitif. Les mots-clés hein, sont la connexion profonde, la danse sacrée et l'instinct. Donc, pour tous les signes d'eau, hein, il y a beaucoup cette idée d'instinct, de conviction, de quelque chose qui fait vraiment partie de vous. On vous dit que cette semaine, vous allez concrètement passer à l'action. Hein. Vous allez remettre votre destin. Vous savez que votre destin, il est écrit. Que votre place, elle n'est pas là où vous êtes actuellement. Et vous avez, moi j'ai l'impression que vous avez beaucoup de signes qui vous montrent que vous prenez une bonne décision. Hein. Donc vous allez retourner aux sources, comme je disais tout à l'heure, hein, je parlais d'un retour aux sources. Là, cette carte, elle en fait référence. Hein. Une connexion profonde à ses instincts, à quelque chose qui fait partie de vous, euh, quelque chose qui est ancré en vous. Donc vous allez vraiment passer à l'action et retrouver cet enfant intérieur. Hein. Vous allez vraiment vous laisser guider et cette semaine, vous allez avoir plein d'éléments qui vont vous permettre hein, de passer à l'action. Voilà pour vous les signes d'eau cette semaine. Eh bien écoutez, je vous remercie, je vous souhaite une très belle semaine, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt les signes d'eau.